Bonsoir à toutes et à tous, donc bienvenue sur ce webinaire. On va parler scalping sur NanoTrader, qui est quand même la plateforme qui est la plus efficace quand même pour faire du trading. Vous avez plein de plateformes qui sont intéressantes pour faire du trading, surtout de l'analyse. NanoTrader quand même, on est beaucoup plus développé en matière de trading. Donc quand vous faites du scalping efficace, eh bien, vous avez besoin d'une vraie plateforme de trading et pas d'une plateforme d'analyse. Et donc ce soir, je vais vous montrer donc la plateforme NanoTrader de Self-Invest, comment et quels outils on peut utiliser pour vraiment faire du scalping efficacement. Je ne vous parle pas juste de passer des ordres comme ça en un clic, je vous parle vraiment d'accompagner les trades, vraiment que des outils de trading, un peu d'outils d'analyse pour vous aider à prendre vos décisions. On va surtout se concentrer sur l'aspect passage d'ordre et comment, juste avec du passage d'ordre, vous pouvez largement augmenter vos performances. Voilà, donc je vous montre tout de suite à l'écran NanoTrader. Voilà en gros ce que vous pouvez avoir comme style de trading. Donc vous avez un graphique en 20 ticks ici. Vous avez des graphiques en Ekenashi avec des indicateurs qui sont des indicateurs de high-low pour vous donner les plus hauts et les plus bas de la journée, du mois, de l'année. Ça, c'est très efficace. Vous avez un indicateur de Fibonacci qui est quand même un super indicateur et qui se calcule automatiquement. Ce n'est pas à vous de le tracer, il se fait tout seul. Vous avez des moyennes mobiles pour vous donner un petit peu la tendance de fond qui vous dessine un filtre. C'est pour ça que vous avez une couleur verte ou rose pour savoir si on est dans une tendance plutôt haussière ou baissière. Ces moyennes mobiles sont dans le croisement 20 et 50. Et donc, in fine, quand vous avez ce type-là de configuration, après chacun choisit ses indicateurs, moi je donnais ça comme idée, mais typiquement, le but c'est que quand vous scalpez, vous ayez ceci, passage d'ordre. Le passage d'ordre, vous voyez ici, on est entré en position sur cette ligne-là, ok, où on est proche donc d'un retracement de Fibonacci d'ailleurs. Vous avez un premier take profit qui est indiqué ici. Et puis si on regarde, vous en avez un deuxième, puis un troisième. Ça, c'est le gros avantage de NanoTrader, c'est de pouvoir multiplier les take profits pour espérer gagner sur des mouvements courts, moyens et sur des gros mouvements. Le but, c'est d'essayer de faire le plus d'argent possible et donc d'avoir les mouvements les plus importants possibles. Et vous avez un stop loss qui s'est mis ici et vous allez voir ce que le stop loss va faire en un clic. Enfin, en un clic, il n'y a pas de clic, tout se fait automatiquement. Et donc, vous voyez que le graphique part à la hausse. OK. Et donc, on va prochainement atteindre notre premier take profit qui est à 30 points. Et vous voyez qu'une fois le premier take profit a été atteint, eh bien notre stop loss, vous avez vu automatiquement, il s'est mis à break-even plus, je crois c'est plus 1 point. Okay, donc désormais, le risque que vous encourez n'est plus de moins 7 000 €, mais seulement de plus 50 €. C'est-à-dire que sauf erreur sur du slippage négatif qui peut arriver, même si c'est rare quand vous faites des instruments assez volatiles, eh bien, votre stop loss vous donne un gain garanti sur votre position du fait qu'il soit suiveur. Et donc, si votre position continue d'aller dans le bon sens, eh bien, vous allez remarquer que notre stop loss devient un stop loss suiveur. Et donc ça, c'est très intéressant parce que vous avez un stop loss qui vous fait gagner de plus en plus, c'est-à-dire qui vous fait risquer de moins en moins, même si à partir du moment où il passe break-even, eh bien, il ne prend plus aucun risque. Et donc, vous avez, voilà, typiquement ici, votre premier take profit qui a été atteint à ce niveau-là, le deuxième qui a été atteint ici, et donc on va essayer d'aller chercher ce troisième take profit qui va nous donner donc un gain de 5 000 €. Mais grâce à notre stop loss suiveur, eh bien, notre risque était à l'origine, je ne sais plus, de 7 000 €, est passé assez rapidement à 0. Puis, et là, grâce au fait qu'il soit suiveur, eh bien, le risque, il est de plus 1 425 €. C'est-à-dire qu'au pire, on gagne 1 425 €. Voyez, donc, ça, c'est le genre de configuration chartiste et surtout une configuration de trading que je vous invite
toutes et tous à faire. C'est hyper important pour vraiment augmenter vos gains parce que lorsque vous tradez, vous pouvez avoir toutes et tous une stratégie géniale, très performante ou même pas. Aucune stratégie est franchement bien meilleure qu'une autre. Il y a des tas d'études qui ont été faites sur des stratégies qui étaient extrêmement profitables. Ce qui va faire la différence entre vous et un autre, c'est pas sur votre stratégie, c'est sur la manière que vous avez de gérer votre risque et vos positions. Et donc, les plateformes qui ne vous fournissent pas de vrais outils de passage d'ordre, c'est des plateformes qui ne vous feront pas vraiment gagner. Vous voyez, la vraie plus-value d'une plateforme, elle se fait certes dans l'analyse, la bonne gestion, le côté ergonomique, c'est pour prendre en main facilement une plateforme, mais quand vous faites quelque chose de sérieux, aucune plateforme, a priori, ne devrait vous poser de problèmes et d'obstacles dans son utilisation. Et la vraie plus-value que vous aurez, c'est sur les outils de passage d'ordre. Donc, je vous conseille vraiment de vous rapprocher de NanoTrader. Nous, ce n'est pas la seule plateforme qu'on propose. On a également TradingView, pour ne parler que d'eux. TradingView qui est une super plateforme ergonomique, mais vous n'avez pas du tout ce type d'outil qui vraiment transforme une stratégie en une performance moyenne, voire perdante, en une vraie bonne performance, parce que vous allez pouvoir bénéficier d'une optimisation de votre gain grâce aux différents take profit et de l'optimisation de votre risque grâce au fait que votre stop devient suiveur et de manière intelligente. C'est-à-dire que vous avez un stop qui se met à zéro quand vous l'avez décidé. Et donc ce soir, on va regarder tout cela ensemble. Ok ? Dans un premier temps, les différentes choses à savoir sur la plateforme, on va commencer avec le côté vide ici. Vous voyez, quand je clique ici, ça fait vide. Et donc, dans un premier temps, je vous conseille d'aller sur ouvrir un graphique. Et pour vous entraîner, on va aller sur le graphique simulation. OK ? Et le graphique simulation, ça va vous permettre de faire plein de choses intéressantes. Donc, vous allez sélectionner une étude au hasard, celle que vous voulez. Par exemple, je sais qu'il y a, bon, moi j'en ai beaucoup des études, mais vous allez prendre par exemple Plain 10 minutes. Comme ça, je sais que vous aurez la même chose que moi. Et donc, Plain 10 minutes. Donc, le graphique simulation, c'est un graphique que vous pouvez manipuler vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez le faire monter ou baisser. OK, je ne vous ai pas fait gagner autant d'argent comme ça en live, croyez-moi. Donc, sur votre droite, vous avez le carnet d'ordre, mais qui est virtuel. Donc, on va cliquer sur la petite flèche que vous voyez ici pour enlever le côté carnet d'ordre. On va s'occuper d'une première chose. La première chose, c'est l'unité de temps. L'unité de temps, eh bien, vous allez remarquer que sur NanoTrader, et là, c'est la version gratuite et payante qui est comme ça, c'est que vous avez plein d'unités de temps intéressantes pour le scalping. Vous avez évidemment les graphiques en ticks. Vous pouvez mettre vos graphiques en 10 ticks, en 50 ticks, en ce que vous voulez. Vous avez également, plus intéressant selon moi, le graphique d'envergure absolue, où là, c'est un peu comme du Renko, mais un peu plus efficace selon moi. C'est des graphiques, vous décidez de la taille de chaque bougie. C'est beaucoup moins une illusion que le Renko. Vous pouvez dire, par exemple, je vais mettre voilà, 10 points pour chaque bougie. Et donc ça, c'est très efficace. Ça vous donne vraiment, quand il y a une vraie volatilité, ça vous les donne vraiment de manière plus espacée. Ça vous permet d'avoir une meilleure vision que si vous avez un graphique en 5 minutes, où vous avez des grandes mèches parfois qui se font et quand vous voulez trader, bah, parfois vous arrivez trop en retard à cause du graphique en minutes ou en secondes. Il faut baser ça sur le mouvement plus que sur le temps. Donc ça, c'est une première chose. Envergure absolue, vous pouvez le mettre en pourcentage. Vous avez évidemment les Renko qui sont disponibles, mais ça, c'est une vraie illusion. Donc, je vous conseille de faire quand même attention au Renko. Vous avez évidemment les WL bar qui sont hyper intéressantes, développées par notre cher ami Wim Levens, que je vous conseille aussi d'aller regarder. Et puis les ticks, c'est très utilisé par les traders. Vous avez notamment Benoît Rousseau qui utilise les graphiques antiques. Donc voilà, ça peut être intéressant. Moi, ce soir, je voudrais m'attarder sur l'envergure absolue que je trouve voilà, très intéressante. Hop, je reviens sur mon graphique en Ekenashi. Donc les envergures absolues que je vais laisser à 5 points. Donc vous voyez, ça, c'est la première chose, les envergures absolues. Ensuite,
sachez que vous pouvez décider d'avoir plusieurs graphiques du même instrument avec différentes horizons de temps, différentes unités de temps, pardon. Pour ce faire, déjà, il faut que vous enregistriez cette première on va dire cette première configuration. Mais avant de le faire, on ne va pas enregistrer juste une configuration avec juste le graphique en envergure absolue. On va y ajouter des indicateurs, on va y ajouter les multi-stop, multi-target, etc. Donc, on a l'unité de temps, ok. Ensuite, on va passer à l'analyse aux indicateurs. Donc, vous allez prendre des indicateurs qui vous plaisent. Pour cela, vous irez dans barre de personnalisation en haut à gauche. Vous irez donc, vous allez réduire sa bouton tactique. Donc, vous avez votre trading avec votre compte. Ça, c'est pour automatiser le passage d'ordre. Bracket, ça, c'est vos stop take profit, très, très important. Et puis, plus bas, vous aurez indicateur. Donc, pour en ajouter, vous allez cliquer sur ajouter un indicateur. Et donc, vous allez ajouter des indicateurs. Alors, les indicateurs intéressants que je vous conseille, déjà, c'est le premier basique, c'est d'ajouter une ligne, la ligne du prix. Donc, vous allez sur Priceline et vous cliquez sur Sentimentor. Okay, comme ça, vous avez la ligne de votre prix en temps réel que vous voyez maintenant juste derrière. Deuxième chose, indicateur que je trouve très important, c'est le High-Low. High-Low pour avoir des graphiques et d'avoir les plus hauts et les plus bas qui soient dessinés pour savoir un petit peu où on en est. Parce que le graphique d'envergure absolue, c'est comme le graphique antique, c'est du très court terme. Donc parfois, on est un petit peu tête dans le guidon et on n'a pas de recul. Et donc ça, c'est vraiment l'indicateur pour vous donner bien du recul, pour savoir où est-ce qu'on se situe actuellement par rapport au plus haut et au plus bas de la journée, de la semaine, du mois, de l'année. Okay. Donc ça, c'est un indicateur qui est très intéressant. Ce que je vous ai montré également pour les tendances, c'est vous avez le croisement de moyenne mobile, donc vous pouvez faire Crossing MA. En indicateur de tendance qui est très bien, vous avez le Super Trend que je vous conseille aussi d'utiliser, donc de l'afficher dans le graphique principal sous forme de filtre. Comme ça, vous avez, quand vous le mettez en filtre, ça vous met un fond d'écran vert ou rose pour savoir facilement est-ce qu'on est dans une zone d'achat ou dans une zone de vente. Et on va rester comme ça, on va dire, en termes d'indicateurs. Est-ce que vous pourriez également utiliser, alors ça c'est pour les filtres, on n'a pas encore utilisé l'indicateur pour le passage d'ordre. Un des meilleurs indicateurs qui a été développé, pas par notre équipe de recherche, mais qui n'a pas été, qu'on a développé, mais qui n'a pas été créé, je pense, par notre équipe de recherche, c'est le signal Treeline Break. Ça, c'est un super signal pour vous donner des ordres d'achat ou de vente. Donc là, vous allez mettre en Sentimentor. OK? Comme ça, vous allez avoir une espèce de nuage qui va se créer et qui vous donnera donc des signaux d'achat et de vente. OK? Et vous voyez, par exemple, là, signal d'achat, quand on passe d'un nuage rose à un nuage vert, c'est un signal d'achat. Et donc, vous voyez le beau mouvement qui se fait. OK? Voilà, on va dire en termes de stratégie. Je vous donne juste un exemple, après c'est à vous de choisir ce qui vous semble bien. Donc, on a vu l'unité de temps, on a vu comment placer son graphique, avec quels outils d'analyse. Maintenant, on va passer à l'aspect trading qui est très important et peut-être le plus important. Donc, vous retournez à nouveau dans ajouter un indicateur et donc là, vous allez dans la barre de recherche et vous allez taper clic pour le click target. Click target, vous allez sélectionner une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Okay, comme ça, on va se faire 3 take profit. Pour le stop loss, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez mettre un stop loss sur break-even, un stop fixe, un stop linéaire, parabolique. Le plus efficace selon moi, c'est le période high-low qui s'adapte et qui vous donne vraiment une bonne respiration. Vous avez un autre indicateur, un autre stop loss qui est bien, que j'utilise souvent, c'est le BE Trail Stop. Vous avez également un stop loss encore plus intelligent, c'est le Long Life Stop, qui est un stop qui est payant sur notre store, qui vaut seulement 10 € et qui est vraiment hyper bien pensé. Mais pour la démonstration, je vais vous montrer donc le BE Trail Stop, qui était
le stop loss que j'ai utilisé dans ma démonstration précédente. Voilà, donc vous voyez dans bracket, sur votre gauche, vous voyez click target une fois, deux fois, trois fois et le BE trail stop. On va ensemble les paramétrer, à commencer par les click target. Donc click target, le but sur un instrument, imaginez vous êtes sur du Nasdaq, du S&P 500, il faut adapter, il faut que vous ayez une target court terme, enfin pas court terme mais mouvement court, mouvement moyen et mouvement long. Okay, donc du scalping. Et puis si vous pouvez ensuite prendre le mouvement, eh bien ça peut se transformer en position de day trading parce que vous avez votre position qui court pendant très longtemps. Et le but c'est pas de se dire je veux faire que du scalping et rien d'autre. Le but c'est gagner de l'argent. Donc si vous avez une position qui est bien partie, inutile de clôturer la position, d'en rouvrir une autre après parce que vous n'allez jamais trouver le bon prix d'entrée. Donc essayez de prendre le plus d'argent possible. Et donc avec ces différentes targets, ça vous permettra à moindre coût d'entrer, de sortir de position et de maximiser vos gains. Donc on peut mettre par exemple notre première target à 30 points et le laisser comme ça. La deuxième target, on peut la mettre par exemple à 50 points. Et la troisième target, on va cliquer sur la petite flèche ici et on va le mettre à 100 points. OK? Donc, je résume. Première target, 30 points. Deuxième, 50 points. Et troisième, 100 points. Alors, je dis 100 points parce que je n'ai pas encore mis dans l'unité pour bracket le point. Mais ici, sachez que vous pouvez mettre vos graphiques, enfin vos take profit en ATR, en pourcentage, en points ou en tick. Pour l'exemple, et ce qui se fait le plus régulièrement, c'est de les mettre en points. OK? Deuxième chose, on va devoir activer donc le fait de pouvoir mettre plusieurs targets et pour cela, on va dans limite multiple et on clique sur oui. Comme ça, une fois que vous avez mis oui ici, ça veut dire que quand on ouvre un ordre, il y aura nos 3 targets qui seront activés, pas seulement une seule. D'accord? Ensuite, passons au stop loss. Le BE Trail Stop, qu'est-ce que c'est? Alors, le BE Trail Stop, c'est un stop loss que vous allez paramétrer. Alors, il y a pas mal de choses. Vous avez 1, 2, 3, vous avez 4 paramètres pour un seul stop loss. Vous imaginez le côté sophistiqué. 4 paramètres pour un stop loss. Le premier paramètre, c'est celui-ci, initial risk in tick. Initial, c'est-à-dire que le risque initial en tick ou en point. Ici, vous avez un graphique donc qui passe, vous voyez, 5226, 227,5. En gros, ça passe de 0,5 en 0,5. Donc la plus petite variation, elle est de 0,5. Ce qui veut dire que le tick, c'est 0,5. Okay, on passe de 0,5 en 0,5. Donc si je souhaite mettre, par exemple, selon la gestion de mon risque, j'ai un capital de 10 000 euros, je souhaite risquer, je sais pas, 100 euros, eh bien, je mets un stop loss, par exemple, à 100 points, parce que je serai à, on va dire, 1 euro le point, donc je me mettrai mon stop loss à 100 points. Là, vu que je vais ouvrir 3 positions, eh bien, il faut que je mette mon stop à 30 points plutôt. Okay, donc 30 points, ça fait combien de ticks? Ça fait 2 fois, donc ça fait 60 ticks. Okay, donc, j'ai mon stop loss qui sera toujours à une distance de 60 ticks, c'est-à-dire 100 points. OK. Profit trigger in ticks. Alors, ça, c'est à quel moment, à combien de gains mon stop se met à break-even. OK. Quand est-ce que, à quel moment je fais bouger mon stop? Parce qu'au début, il est fixe, il ne bouge pas. Et ensuite, il va varier d'un coup. Et il faut décider à quel moment on le fait. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas le faire trop tôt, pas faire trop tard non plus. Donc, ce que je vous propose, pour que ce soit logique, c'est de dire, dès qu'on a touché notre première target à 30 points, eh bien, on met notre stop à 0. Comme ça, dès que j'ai un premier gain, ensuite, je ne risque plus rien. Et si ça retrace, je perds le montant, enfin, je ne perds rien parce que mon stop est à break-even. Et puis, si ça continue, tant mieux, j'ai ma deuxième target, ma troisième target. Okay, donc, dès que j'ai gagné 30 points, je mets mon stop à 0. Donc, dès que mon profit trigger in ticks, il est à 30 points, autrement dit 60 ticks,
mon stop bouge. Troisième paramètre, Initial Profit Offset in Ticks, c'est-à-dire quand mon stop se met à break-even, est-ce que je le mets à break-even pile ou est-ce que je le mets tout de suite sur un gain? Par exemple, on peut dire, dès que je le mets à break-even, je le mets à break-even plus 1 point, 2 points, 3 points. Là, on va dire qu'on va le mettre à plus 3 points. Donc 3 points, ça fait 6 ticks, donc on va le mettre à 6. Et enfin, le dernier paramètre, c'est le trailing in ticks. Trailing ticks, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au bout de combien de points gagnés, ou de ticks gagnés, le stop loss se met en mode stop suiveur. Trailing, c'est stop suiveur dynamique. Donc on peut se dire, par exemple, que le stop suiveur dynamique, attention, c'est très dangereux parce qu'il se rapproche dangereusement de notre prix. Donc, très souvent, avec un mauvais stop suiveur comme celui-ci, eh bien, on se fait toucher. Donc, il faut vraiment donner une vraie respiration pour que on ne se fasse pas stopper bêtement. Ce que je vous propose donc, c'est de mettre ce stop suiveur, de le déclencher lorsque nous avons atteint notre deuxième target. OK? Donc, notre deuxième target, elle est à 50 points. Donc, je vais mettre à 50 points, ça fait 100 ticks. Donc, je vais mettre 100 ticks. OK? Voilà pour notre stop loss. J'espère que vous avez bien suivi. Le replay va vous permettre, si je suis allé trop vite, de mettre des pauses, de revenir en arrière et de répéter ce que j'ai fait. Maintenant qu'on a notre unité de temps, nos indicateurs pour prendre nos décisions et notre encadrement de la position, j'ai encore 2-3 paramètres à changer, mais une seule fois. Et ensuite, on passe à l'action. Donc, le premier paramètre, c'est de vous assurer que vous avez bien coché oui dans limite multiple. Deuxième paramètre, vous assurez que vous avez bien choisi votre compte paper si vous voulez vous entraîner. Troisième paramètre, c'est le volume d'ordre ici qui doit être de 3 si vous avez 3 targets. Vous pouvez faire de 5 si vous avez 5 targets ou juste 5 et vous voulez mettre 2 lots sur la première target par exemple. Et quand vous avez mis 3, vous décidez sur chaque target, vous voyez, le volume ratio. Est-ce que je mets un volume de 1 à chaque fois ou est-ce que sur les 30 points, je mets 2 et puis là 1 et 1, ce qui me fera 4 lots. Donc là, il faudrait que je mette 4 ici. Mais ce qui veut dire qu'il va falloir que je change aussi mon stop loss pour garder une bonne gestion de mon risque. Donc pour l'exemple, je vais rester tout à un lot. C'est-à-dire qu'à chaque target, il y aura seulement un lot qui sera clôturé. OK. Donc, j'ai mes 3 lots. Ça, tout est bon. Il faut ensuite, chose que souvent vous avez, c'est la petite main ici. Vous voyez, en haut, vous avez une petite main que vous voyez aussi tout à droite dans la fenêtre simulation, dans la fenêtre Speed Trader, pardon. Vous avez ici confirmer ordre. Il ne faut pas que ce soit coché. Vous l'avez comme ça. Il faut cliquer dessus pour la décocher. OK? Vous avez souvent un message d'avertissement pour confirmer. Vous confirmez. OK? Bon. Donc, quand vous avez décoché ça, ça va vous permettre d'activer le trading en un clic. C'est-à-dire qu'en un seul clic, il y a un ordre qui s'exécute. OK? Maintenant, pour activer tout ce que vous avez mis ici dans les brackets, il faut activer l'état d'automatisation et faire trade guard plus ordre auto. Alors moi, ma fenêtre, elle est peut-être... Bon, voilà. Trade guard plus ordre auto, c'est la première option qu'il faut indiquer, qu'il faut activer. OK? Trade guard et ordre auto. Donc, il faut absolument l'activer pour activer votre ordre. Sinon, si vous ne l'activez pas, vous allez acheter et puis ce ne sera pas accompagné de votre stop loss take profit. Ça, c'est très important à le faire. Et ma foi, il n'y a plus grand-chose à faire maintenant. Donc, pour acheter ou vendre, eh bien, vous pouvez tout simplement cliquer sur Buy, Sell ici.
Ce que personnellement je fais beaucoup, c'est les touches raccourcies, que je n'ai pas à aller chercher le bouton. Ici, vous cliquez dans définir touche raccourci et vous avez cette fenêtre qui s'affiche et vous pouvez déterminer avec une lettre de votre clavier, par exemple acheter au marché B, vendre au marché S, fermer la position X et puis pour retourner à la position R. Alors si vous n'avez rien, c'est très simple de créer ces touches raccourcis. Donc je pense que par défaut c'est comme ça. OK. Alors, si c'est comme ça, pour acheter au marché, vous sélectionnez donc la case d'à côté et vous mettez par exemple la touche A par exemple pour acheter, vous mettez ce que vous voulez. Pour vendre, vous allez mettre la touche V, donc je tape V avec mon clavier et puis pour fermer la position, je vais cliquer sur X, ça ferme la position. Okay. Puis je clique ensuite sur OK, comme ça j'ai ma touche raccourci qui est ajoutée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre éventuellement un signal. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que, le graphique simulation, il faut toucher sur les petites flèches de votre clavier, enfin les grosses flèches de votre clavier. Il faut, voilà, celles qui, pas les petites flèches du clavier, je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, c'est les grosses flèches de votre clavier qui vous permet de faire baisser l'instrument ou de le monter. Et donc, on va partir du principe, par exemple, que là, vous avez un signal d'achat parce que on est passé du nuage rouge au nuage vert. En plus, on a cassé au-dessus du super trend. Donc, selon vos stratégies, vous dites, allez, c'est le bon moment d'acheter. Donc, je clique sur ma touche A de mon clavier. Et donc, j'ai ma position qui est ouverte. Donc, avec la ligne ici qui correspond à mon prix d'entrée et en mauve, le prix du marché. J'ai bien mon stop loss ici avec 3 lots. Mon premier take profit à 30 points, mon deuxième à 50 points et mon troisième à 100 points. OK. Vous voyez entre parenthèses, il y a écrit 1, 1, 1. C'est parce que c'est un lot qui sera clôturé sur chacun de ces prix. Et donc, on va regarder comment ça réagit, c'est-à-dire que si on touche notre premier take profit, normalement, eh bien, le stop loss, il se met à break-even. Donc ça, il faut bien vous assurer que ça va se passer comme ça. C'est pour ça que les graphiques simulation, c'est très utile, ça vous permet de faire tous vos tests pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Et c'est comme un compte de démo, sauf que là, vous pouvez manipuler les cours pour justement aller plus vite au lieu d'attendre que le marché décide d'aller dans un sens ou dans un autre. Donc là, on va toucher notre première target et vous voyez, tac, dès que ça a touché la première target, vous avez vu votre stop, il est passé directement à break-even plus 3 points. Vous voyez ici, initial profit in tick 6 ticks, donc 3 points. Et vous voyez bien, le prix d'entrée est à 202,5 et là on est à 205,5, ce qui fait bien 3 points en plus. Donc maintenant, nous avons atteint notre première target. On va essayer d'aller chercher notre deuxième target. Je crois qu'on a 10 € le point sur cet instrument. C'est peut-être un petit peu élevé en termes de montant, mais bon, c'est pas important parce que le but, c'est de vous assurer que ça fonctionne. Donc, on va regarder maintenant si, dès qu'on a atteint notre deuxième target, est-ce que mon stop se met en stop suiveur ou est-ce qu'il le fait avant? S'il le fait avant, c'est-à-dire qu'on a mal paramétré quelque chose. Donc, pour l'instant, il ne le fait pas. Et donc, on va avoir notre deuxième target qui va bientôt être atteinte. Attention, voilà, et c'est atteint maintenant. Maintenant que c'est atteint, bon, déjà on est très content d'avoir atteint notre deuxième target, et donc on va voir si désormais notre stop suiveur se transforme, enfin notre stop break-even se transforme en stop suiveur. Et vous voyez, maintenant dès qu'on monte, eh bien le stop se met en mode suiveur, en mode trailing, parce qu'on l'a paramétré comme ça. Donc, vous voyez quand même la puissance juste de la plateforme, juste pour ce qui est passage d'ordre. Après, en termes d'indicateurs, moi, je la trouve très bien parce qu'on a développé des trucs assez sympas sur le tree line break notamment. Là, je vous ai montré tout à l'heure le Fibonacci automatique. Et puis, vous avez surtout toutes les stratégies automatiques dont je vais vous parler juste après, qui sont souvent adaptées pour faire du scalping.
OK, voilà, j'espère que c'est clair. Donc imaginez, bon bah, ce qui arrive souvent dans des stratégies, c'est que bon bah votre troisième target, elle n'est pas atteinte et il y a un gros retournement qui se fait, comme ici. Et bien le gros retournement, bah, comment dire, vous n'êtes pas victime, vous n'êtes pas assujetti à ce genre de retournement qui arrive souvent. Pourquoi? Bah, parce que vous avez un stop suiveur et que ça vous a garanti un gain. Et donc, il n'y a pas de, vous n'avez pas de frustration à avoir quand votre target n'a pas été atteinte, parce que ce qui arrive souvent, ce que j'entends souvent et ce que même moi j'ai vécu, c'est la chose suivante: vous faites du scalping, vous mettez un premier stop à 50 points, vous avez une position qui est gagnante, qui gagne 30 points, 35 points, 40 points, vous êtes content, vous partez, vous revenez et le marché s'est retourné et puis vous avez perdu. Et là, vous dites, mince, si j'avais mis à 30 points, j'aurais gagné. Et là, j'ai perdu. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous ouvrez une position, vous mettez maintenant un take profit à 30 points. Votre position, super, elle est dans le bon sens, vous gagnez, sauf que le marché, non seulement il a fait 30 points, mais il a fait 200 points après. Et là, vous dites, oh, si j'avais eu un take profit à 200 points, eh bien, j'aurais gagné beaucoup plus. Et donc, pour répondre à ces problématiques qu'on a toutes et tous vécues, eh bien, le multi-target, c'est la réponse, la seule réponse. La deuxième réponse à cette frustration, c'est d'avoir une position qui va en gain et qui retrace si vous perdez, c'est le stop suiveur. Et le stop suiveur, il faut les bons stop suiveurs. Le stop suiveur classique, il est mauvais. Il va vous faire perdre. Vous allez avoir un gros manque à gagner. Donc ça, je vous le déconseille. Utilisez des stop suiveurs intelligents comme le period high low, comme le BE trail stop que je vous ai montré, comme le long life stop, qui sont des stops qui suivent le marché, mais en laissant le marché respirer. Et c'est ça qui est le plus difficile à coder. C'est pour ça que vous avez peu de plateformes qui vous le proposent. Alors, Alain me demande si on peut ensuite modifier en live les targets take profit. On prend une position à la vente ici. Vous avez votre ordre donc qui est exécuté. Donc là, je suis en ordre de vente. Hein, les take profit, ils sont en bas. Donc, ce que je vous montrais, c'est vous avez votre ordre qui baisse et puis finalement, bon, bah, il remonte. Vous dites mince, peut-être j'aurais dû le mettre un petit peu plus proche. Donc, vous avez simplement besoin de cliquer sur la petite flèche qui est à gauche de l'étiquette de votre target. Vous cliquez dessus et vous déplacez comme ceci. Vous la remettez par exemple à ce niveau-là. Okay, et donc, de cette manière, bah, vous touchez plus rapidement votre take profit. Et puis, assez rapidement aussi, votre stop se met à break-even. Donc, au cas où ça se retourne, vous avez pris un gain et puis un gain sur votre première target et puis le stop qui vous a fait quand même aussi un petit gain d'un point. Le stop, quant à lui, n'a pas de flèche, non. Le seul stop qui a une flèche, c'est le click stop. Donc, vous pouvez remplacer et faire tout manuellement. Vous pouvez supprimer ici le BE trail stop en le sélectionnant et en cliquant sur la croix et le remplacer par un click stop. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça ne se fait pas automatiquement. Donc, le stop, vous le mettez donc à 50 points. Et donc, quand vous avez activé donc le trade guard, hein, bien sûr, on se met à nouveau à aller en short. Eh bien, vous avez votre stop loss ici, mais qui lui ne va pas bouger. C'est-à-dire que vous allez toucher votre première target, ok, mais votre stop, lui, il ne bouge pas. Ce sera à vous d'aller manuellement le déplacer. Aussi, si vous voulez facilement le mettre break-even, imaginez, on l'est à nouveau là, vous pouvez cliquer sur la petite étiquette, ça c'est très intéressant, et vous avez, quand vous cliquez sur l'étiquette du stop, vous avez plusieurs options qui s'affichent. Break-even, average price, ask, plus 1, moins 1, et vous pouvez également le transformer en stop suiveur, trail, parabolique ou pair high-low. Donc pour le mettre facilement à break-even, vous voyez, vous allez le marcher très vite en cliquant, en un clic, tac, il se met direct à break-even. Donc ça c'est pas mal. Et une fois qu'il a break-even, vous pouvez manuellement le mettre en mode suiveur, c'est-à-dire que si vous touchez votre deuxième target, vous dites tiens, allez, là, je vais recliquer sur mon étiquette et je me mets en mode trail. Et là, en mode trail, c'est-à-dire que, bien, vous voyez, si le marché il baisse, eh bien, le stop il baisse. Vous voyez? Vous pouvez aussi le mettre en mode parabolique high-low, pair high-low, c'est le période high-low.
Donc le période high-low, c'est un stop qui va s'adapter au plus haut et au plus bas des 10 dernières bougies. Donc vous voyez ici, le stop il se met au plus bas des 10 dernières bougies. Ça, ces paramètres-là, vous pouvez les modifier si vous souhaitez, mais typiquement, ça c'est assez intéressant. Et donc il va suivre toujours en se mettant sur le plus haut et le plus bas des 10 dernières bougies. Donc si il va s'adapter du coup au support et aux résistances. Vous voyez, très vite, il va vous stopper si le marché se retourne. Okay. Alors, durant le stop suiveur, que se passe-t-il en cas de coupure Internet? Alors, en cas de coupure Internet, que se passe-t-il? Eh bien, en cas de coupure Internet, eh bien, ces stop-loss s'annulent parce qu'ils sont enregistrés dans votre ordinateur. Ils ne sont pas enregistrés sur le cloud ou sur des serveurs. Ils sont enregistrés sur votre ordinateur. Donc, si vous éteignez ceci, il va se passer ça. C'est-à-dire que là, imaginez, vous mettez à l'achat. J'ai mes stops, mes 3 targets. Si ça se met, j'ai ma position en cours. Si vous avez une coupure d'Internet, vous éteignez votre ordinateur plutôt, parce que ça peut arriver plus souvent, il va se passer ceci, c'est-à-dire que ça va se désactiver. Vous avez toujours votre position de 3 lots qui varie, mais vous n'avez plus de stop ni de take profit. Donc méfiance, si vous avez une coupure Internet, hop, vous passez un coup de fil à Self-Invest et on gère votre position. Et dès que vous êtes désactivé et vous revenez, pour réactiver tout ça, il suffit simplement d'aller ici et de cliquer sur TradeGuard et ordre auto. Et hop, magie, tout se réactive. OK? Alors, tous les ordres, ils sont liés. Vous ne pouvez pas prendre un ordre et le mettre de manière indépendante à un autre. C'est-à-dire que tous les ordres sont liés. L'ordre numéro 1 est lié à l'ordre numéro 2, etc. Alain nous dit il y a un relais possible sur le mobile. Oui, vous avez une application mobile, vous pouvez vous connecter. Si c'est juste Internet qui est coupé et vous dites tiens, je vais aller sur, avec ma 4G, je vais aller sur l'application mobile, ouais, c'est possible. Vos ordres, vos stop-loss ne seront pas enregistrés sur l'application mobile, mais au moins vous pourrez gérer votre ordre et y mettre des stops. On me demande de remontrer, donc là je vais cliquer sur la croix pour clôturer ma position. Enfin, quand je dis la croix, c'est le X de mon clavier, pardon. Parce qu'on me demande de remontrer les raccourcis clavier. Donc ici, je vais dans cette touche-là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est là, à ce niveau-là, à droite. Je clique ici, et donc là, j'ai une série d'options qui s'offrent à moi. Et donc, acheter et vendre, et voilà, il suffit simplement de cliquer ici et de mettre la lettre que vous voulez. Z, V, D, G, Maj T, Maj R, Alt T, Alt ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous cliquez sur votre clavier. Moi, j'ai mis A pour que ce soit simple pour achat. V, je tape V pour vente. Et voilà. Je clique sur OK. Et maintenant, quand je clique sur achat, ça m'achète directement. Ce qui est franchement très pratique. OK. Majuscule, minuscule, c'est vous qui choisissez, Alain, si vous voulez mettre la touche raccourci en majuscule, minuscule. Ici, c'est minuscule. Mais si je veux mettre maj A, vous voyez, ça me met maj A. Et là, je peux faire maj sur mon clavier, un maj V. Et vous voyez, ça fait bien maj V. C'est-à-dire que maintenant, imaginez, je clique sur la touche A de mon clavier, il ne se passe rien. Il faut que je fasse maj A pour que la position s'ouvre. Vous voyez. Sinon, par défaut, c'est la minuscule. Bon, maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'important. Vous n'avez pas d'idée de stratégie de scalping. Vous allez sur notre site, vous descendez à stratégie de trading ou à proposition de client, configuration chartiste ou signaux de trading plutôt, soit 90 stratégies de trading ou les signaux de trading pour avoir des idées de signal. Mais le mieux, c'est d'aller ici.
Et donc, parmi les 90 stratégies développées par WH Self Invest, il y a des stratégies spécialisées sur le scalping. Ces stratégies sont stratégie ATR No Trend, qui sera bientôt disponible sur des unités de temps inférieures à 1 minute. Donc, toutes les unités de temps en tick pourraient notamment faire de l'envergure absolue, qui est l'unité de temps la plus efficace sur cette stratégie. Vous avez également en stratégie de scalping la stratégie qui s'appelle One Minute Break, qui est la plus populaire, que je vous conseille d'utiliser. C'est celle-ci, One Minute Break, qui est très intéressante. Il y a une vidéo dessus. Voilà, vous avez plein de choses que vous pouvez découvrir via les explications. Vous avez également vous pouvez faire CTRL F. Vous avez le DND Range Bar Scalping. Pareil, c'est des ordres qui se passent rapidement. Vous avez le rebond MAD, le MAD Rebound qui marche aussi en scalping. Vous avez surtout le T-Line Scalping qui est aussi très bien, très efficace, très simple comme stratégie, mais qui bénéficie, comme vous voyez sur cette image, des 3 targets. Vous avez ensuite cette stratégie Range Trading FX Scalper et Index Scalper. Je conseille plutôt le Index parce que ce sera volatile. Et voilà, c'est à peu près tout pour les stratégies de scalping. Celle-ci, je ne vous conseille pas en scalping. Mais voilà, donc si vous voulez utiliser par exemple la stratégie One Minute Break, vous allez sur votre graphique. Soit vous cliquez sur ouvrir un graphique. Si vous avez déjà un graphique ouvert, vous allez dans études. Alors déjà, je vais clôturer ma position ici. Je vais cliquer sur études en haut. Vous voyez ici. Je vais dans modèle d'études, puis WHS stratégie. Et là, j'ai accès à mes 90 stratégies. OK ? Et vous allez prendre celle qui est tout en haut qui s'appelle One Minute Break. Et donc là, on vous met sur un graphique d'1 minute. Et donc, vous avez toute une stratégie clé en main qui est importée, que vous pouvez modifier parce que vous voyez, on est sur 1 minute ici. Vous avez un seul stop, une seule target, donc à vous de rajouter 2 autres targets et un stop suiveur. Mais après, en termes de filtre, d'indicateurs, la stratégie, c'est elle qui va vous donner donc les signaux qui sont très intéressants. Si vous ne saviez pas comment faire et vous voulez créer un autre graphique, eh bien, vous allez sur ouvrir un graphique. On va refaire la même chose, on va dans simulation, vous prenez l'instrument de votre choix, vous faites un clic droit dessus, modèle d'étude, WHS stratégie, c'est la même chose, et là vous allez par exemple sur une autre stratégie comme le T-Line Scalping qui fonctionne très bien. Hop, la voici et elle est très simple. Ok, donc ça c'est un graphique en 8 ticks, donc là ça va très vite, et donc c'est à vous automatiquement de passer les ordres. Donc vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 targets. Targets qui sont mis en mode ATR. Donc, quand vous sélectionnez votre compte, ici le compte Paper, je vous conseille de mettre 4 volumes, de cliquer sur Trade Guard et ordre auto, et ensuite à vous de décider quand vous pensez que c'est le bon moment sur les graphiques antiques. Vous voyez, par exemple, ici, on est sur un ordre d'achat. Donc, vous avez les 4 targets qui sont indiqués sur l'écran. Je vous conseille ensuite d'utiliser vous-même le stop loss et de l'adapter en fonction de la volatilité et de la direction du marché, voire le mettre en mode break-even. Et puis ensuite, si voilà, ça va très vite dans votre sens, et bien le mettre en mode ensuite suiveur pour que ça vous procure au minimum un gain. Voilà. OK, donc ça, c'est très intéressant comme stratégie, ça fonctionne assez bien. On me demande maintenant, donc vous voyez, j'ai simulation ici avec le T-Line Scalping et juste à gauche, j'ai simulation One Minute Break. On me demande comment paramétrer l'indicateur Fibonacci. Bertrand, bonne question. Je savais que ça allait vous plaire cet indicateur. Et bien c'est simple, hein, vous allez dans Ajouter un indicateur et vous tapez Fibonacci. Vous prenez ici le Fibonacci, vous le mettez dans le graphique principal et vous cliquez sur Sentimentor. Donc là, par défaut, ça va vous mettre
un Fibonacci automatique, vous n'avez pas besoin de le régler. Ce que vous pouvez seulement régler, c'est si vous voulez, par exemple, seulement peu de niveaux, si vous voulez tous les niveaux ou peu de niveaux. Voilà. Okay. Voilà, typiquement, comment utiliser le Fibonacci. Est-ce que ça vous paraît clair? Je pense que j'ai vu pas mal de choses. Je vous ai montré les unités de temps, les différents indicateurs qui peuvent être intéressants pour vous accompagner, les stratégies après clé en main et surtout le passage d'ordre en mode semi-automatique, mettre plusieurs stops, enfin un seul stop, plusieurs take profit. Bien sûr, on peut mettre plusieurs stops hein, si vous voulez avoir un multi-stop, c'est le même principe. Voilà, donc je pense que en mode scalping, vous avez bien vu en tout cas que la plateforme NanoTrader, aussi compliquée qu'elle soit, offre un vrai potentiel et ça mérite de prendre du temps, de vous faire accompagner, de regarder les vidéos qu'on vous a envoyées pour vraiment essayer de la manipuler. Vous voyez, je ne suis pas un génie de l'informatique et des plateformes. J'ai mis du temps à l'apprivoiser, mais après, une fois que vous avez un peu compris comment elle fonctionnait et que vous utilisez, vous appliquez seulement les fonctionnalités qui vous intéressent, c'est franchement pas compliqué du tout, rassurez-vous. Et nous, on est là pour vous aider. Alain demande, est-ce qu'on a des stratégies adaptées en fonction des conditions de marché? Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont plus pour les tendances, avec ou sans beaucoup de volume? Est-ce qu'il y a des stratégies en range? Oui, il y a tout ça. Oui, il y a tout ça. Il faut aller sur notre site et regarder les différentes stratégies pour voir quelles sont les stratégies plutôt sur du range. Typiquement, la stratégie ATR No Trend, elle traite à la fois de la tendance et du range. Elle est vraiment très bien pensée parce que vous voyez, ça vous dessine un espèce de nuage, enfin un double nuage, et ce double nuage, il vous fait trader quand on revient, quand on travaille dans ce range de nuages et quand on casse le nuage. Donc ça vous fait vraiment les deux. Vous voyez ici, on a fait un retracement, ça achète. Vous voyez, donc c'est typiquement ça, c'est une stratégie qui fait les deux. Sinon, vous avez le range bar, je crois, qui fonctionne sur non, vous avez la dernière stratégie, le Daily Range Reversal. Donc en gros, vous avez un plus haut et un plus bas, et le but entre plusieurs heures, entre minuit et 9h du matin par exemple, ça vous fait un range, et donc dès que ça sort du range, il ne se passe rien, mais par contre quand on revient dans le range, eh bien ça short si on revient du haut, et puis ça achète si on revient du bas. À vous d'aller explorer toutes les stratégies. Je ne connais pas toutes par cœur. Mais oui, c'est bien adapté. Puis souvent, il y a des mots-clés, donc vous faites un CTRL F sur votre clavier dans cette page-là et vous tapez par exemple range. Et vous voyez, ça, il y a le range reversal. Vous avez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'était écrit range. Trading Histo Breakout, une stratégie de breakout qui génère des signaux lorsque le prix se trouve dans un range et que la volatilité est faible. Ça, typiquement, c'est parfait pour du range. DND, range bar, scalping. Pareil, ça vous donne des stratégies, mais là plutôt de cassure de range. Ok, c'est souvent ça. De toute façon, c'est soit tendance, soit range, et puis rien d'autre, quoi. Donc le range, c'est soit cassure du range, soit retour dans le range. Mais à vous d'aller explorer tout ça. On a quand même des choses qui sont plutôt bien expliquées. Puis on fait beaucoup de vidéos sur notre chaîne YouTube, donc je vous invite à aller regarder. C'était top comme présentation, merci, bonne soirée Bertrand, et merci pour votre commentaire, ça fait plaisir. Bon, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Petite information, salon de l'analyse technique le 28 mars prochain. Je ne me trompe pas, c'est bien ce mois-ci, ouais, le vendredi 28 mars, j'espère que vous y serez. Nous, on y sera. On va participer au duel de trading, on va privatiser une salle de réunion pour faire des conférences toute la journée avec nos différents invités habituels.
Donc c'est vraiment la journée à ne pas rater. Merci à vous pour votre participation, vous étiez assez nombreux ce soir, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous souhaitez qu'on revoie tout cela ensemble, vous me passez un coup de fil, vous prenez rendez-vous et avec grand plaisir, je vous accompagnerai pour manipuler cette plateforme. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un bon trading chez Self Invest et à bientôt. Ciao!